Bonjour à tous, aujourd'hui on parle santé sur RMN avec notre invité, le docteur Le Goff, médecin généraliste et enseignante-chercheur de la faculté de médecine de Brest. Elle vient nous présenter le projet Spices Calognard en breton, projet de prévention des maladies cardiovasculaires dans le centre-ouest Bretagne. Bonjour docteur Le Goff. Bonjour. Alors les maladies cardiovasculaires, gros programme, ça englobe quoi déjà ? Alors les maladies cardiovasculaires, grosso modo, c'est les maladies qui sont en rapport avec les vaisseaux, les artères, les veines. Pour nous, c'est principalement les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus du myocarde, les attaques cardiaques. Et ça reste la première cause de mortalité dans le monde. En 2012, en Europe, 17,5 millions de personnes sont décédées à cause de maladies cardiovasculaires. Alors pourquoi le centre-ouest Bretagne est l'un des territoires les plus touchés ? On ne sait pas trop pourquoi. Probablement, il y a une partie liée à notre mode de vie. Mais effectivement, le centre-ouest Bretagne se caractérise par une mortalité qui est supérieure à la moyenne française. Et vous n'avez pas une idée de pourquoi ? À part peut-être les modes de vie. On pense que c'est lié au mode de vie, notamment au tabagisme, au fait d'être plus sédentaire, aux problèmes d'activité physique. Et en dans le centre-ouest Bretagne, les hommes, les femmes les plus touchés, c'est pas... Et les hommes et les femmes ont une mortalité supérieure à la moyenne nationale. Les deux. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils, 2-3 petits conseils avant d'attaquer vraiment en profondeur le projet pour éviter le plus possible Alors, le problème des maladies cardiovasculaires, c'est qu'il y a certains facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. On ne peut pas changer notre âge, on ne peut pas changer notre sexe, on ne peut pas changer notre hérédité. Par contre, il y a une bonne partie de facteurs qui sont modifiables, qu'on connaît tous. C'est pas un problème de donner des conseils, c'est plutôt un problème de réussir à les mettre en pratique. Diminuer ou arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, bouger plus, manger plus selon les recommandations. Tout simplement, en fait, c'est ce qu'on entend tout le temps, en fait. C'est un peu le problème. Mais comment bien nous éduquer alors là-dessus ? C'est pour ça qu'on a créé ce projet finalement. C'est que c'est facile, c'est entendu, c'est redondant. Alors facile, ça se discute. Mais en tout cas, on n'arrête pas d'en parler et pourtant on ne change pas. Et oui, ça paraît tellement évident. Et puis, comme vous dites, les habitudes persistent. Donc, vous venez pour nous parler de ce projet. Je l'ai dit en préambule, ça s'appelle Spices. Je vous ferai grâce de l'acronyme. En fait, c'est une contraction liée au fait que c'est un projet international. On n'est pas les seuls sur cette affaire-là. On travaille avec l'Angleterre, avec la Belgique, avec l'Ouganda et avec l'Afrique du Sud, parce que c'est un problème du centre-ouest Bretagne, mais en fait, c'est un problème mondial. Et vous avez initié ça avec une équipe de recherche de la faculté de Brest, dont vous faites partie. Comment il a émergé, ce projet ? Au départ, en fait, on était un groupe de chercheurs intéressés dans ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avant d'être dans le cercle de l'hôpital, et même encore avant les soins primaires, c'est-à-dire que là, on parle de prévention, mais il n'y aura même pas besoin de médecins dans ce projet. Et on s'est retrouvés à avoir la même réflexion dans d'autres pays, avec des gens qu'on connaissait bien, qu'on aimait bien, et on a tous décidé de travailler ensemble. Et ce projet a été déposé auprès de l'Union européenne pour être financé, et on a gagné un financement qui est assez exceptionnel pour une équipe de médecine générale. Donc oui, la Commission européenne qui a eu confiance en ce projet, le pays COB également. Donc c'est un projet en 2 phases. On va vraiment s'intéresser beaucoup à la première aujourd'hui, le dépistage des risques cardiovasculaires. Comment ça se met en place ? Dites-nous en plus. L'idée, c'est on a fait beaucoup de repérages sur le pays COB. On a interrogé des médecins, des patients, des entourages, des élus, des responsables locaux. Et d'une part, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde était à peu près au courant du message, mais ne le mettait pas forcément en place. Et que finalement aussi, certaines personnes échappaient à savoir s'ils étaient à risque ou pas. C'est-à-dire que finalement, la prévention, c'était pour les autres, ils ne se sentaient pas forcément concernés. Donc on a cherché un outil qui nous permette de rendre les choses objectives, en fait, de pouvoir dire vraiment aux gens, effectivement, c'est pas pour vous, continuez votre vie comme vous faites. Vous êtes très à risque, ça vaudrait vraiment le coup d'aller voir votre médecin, ou dis donc, on pourrait faire des choses, vous êtes à risque modéré, simplement en parlant de vos habitudes de vie, peut-être on peut faire quelque chose, rentrez dans le projet Spices. Et pour ça, on a trouvé un outil qui est un score de risque qu'on peut faire en dehors du cabinet médical, où il n'y a pas besoin de prise de sang, et qui nous permet de donner immédiatement le résultat à la personne qu'on a en face de nous, en disant, voilà, vous êtes dans telle catégorie, et maintenant, on va vous aider à en faire quelque chose.
Et quelles seront les questions? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un de fumeur, donc combien de cigarettes par jour? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger? Est-ce que vous faites du sport? C'est ça? C'est ce genre de questions? Exactement. Voilà. Exactement. Il y a des questions sur le tabac, sur les habitudes de vie, sur l'alimentation, le sport, sur les facteurs que je vous disais qui ne sont pas modifiables. Oui, parce la que finalement, génétique. voilà, Ouais. s'il y a eu des accidents dans la famille et qu'on mange un tout petit peu mal, eh ben, on aura plus intérêt à modifier son alimentation que quelqu'un qui n'a pas d'antécédents dans sa famille et qui mange un petit peu mal. Bah, lui, on le laissera tranquille. Il est moins à risque. Oui. Voilà, il y a à peu près 11 questions pour passer le test. Ça prend une dizaine de minutes au total. C'est court, oui. Et il y a par contre une mesure, c'est-à-dire qu'il faudra accepter de se faire mesurer la taille et les hanches, parce que ce ratio-là, ce rapport entre les hanches et la taille est très prédictif du facteur de risque cardiovasculaire. D'accord. Et il y aura aussi, est-ce qu'il y a le facteur aussi cholestérol? Alors, le score a été fait justement pour pas avoir besoin du cholestérol. Alors, nous, on l'a choisi notamment parce que dans le pays COP, ça permettait de se balader sans avoir à obliger les gens à aller faire des prises de sang. Mais aussi parce qu'en Ouganda et en Afrique du Sud, c'était pas possible de doser le cholestérol. Et ce score-là est aussi fiable, d'après les études, qu'un score qui utiliserait le dosage sanguin du cholestérol. Dans une seconde phase, là on a parlé du dépistage. Là, la seconde phase, ça serait la mise en place d'interventions et de prévention. Alors là, on est vraiment plus sur du long terme. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. En quoi ça consiste alors, cette deuxième phase? Donc nous, on appelle ça intervention, mais finalement, c'est le jargon scientifique, on va dire. On pourrait décrire ça plus justement comme un accompagnement. C'est-à-dire que l'idée est d'accompagner pendant 2 ans les personnes qui acceptent de participer au projet pour voir si on arrive à leur faire changer ces habitudes-là. D'accord. Comme on est dans un contexte scientifique, qu'on essaye de démontrer quelque chose qui n'a jamais été démontré pour l'instant dans le monde en communauté, eh ben, on est obligé de garder un certain secret parce qu'on fait ce qu'on appelle un essai contrôlé randomisé. Et donc, il ne faut pas que les gens sachent exactement dans quel type d'intervention ils vont être. Il y aura 2 interventions, 2 types d'accompagnement. Un qui est celui qu'on espère marcher et un autre qui est le standard habituel. Alors, on le disait, pour cette deuxième phase-là, vous me l'avez dit tout à l'heure, on ne rentre pas dans des médicaments, dans des interventions chirurgicales. Il faut qu'on ait confiance en vous. Oui. En gros, c'est ça, hein. Faut avoir confiance. On sait qu'on change pas de comportement si on nous matraque, on change pas de comportement si on nous apporte des messages négatifs. On a plein d'études qui nous le disent. Donc nous, on cherche à faire quelque chose qui soit agréable, qui soit ludique même. Mais effectivement, on est obligé de rester un peu mystérieux. Pour mettre en place ce projet, il vous faut des personnes, forcément. Vous mettez le chiffre à combien pour le moment ? Alors, pour ce qui est du nombre de la population finalement qu'on doit toucher pour faire passer les scores, pour avoir suffisamment de personnes qui seraient à risque modéré, on pense qu'il faut qu'on ait un contact à peu près avec 30 000 personnes. 30 000 personnes. Pour pouvoir, nous, après, proposer à peu près 2400 personnes à risque modéré, donc des gens qui ont intérêt à changer leurs habitudes, de rentrer dans l'intervention. Et alors, comment ça va se mettre en place? Parce que donc là, on a très bien compris le concept. Vous irez au plus proche des gens, vous n'irez pas toquer chez eux en disant « Bonjour, on est le projet Spaces, remplissez cette feuille-là ». Comment ça se met en place? Alors, on va chercher à être plutôt dans des endroits ou dans des lieux où les gens se réunissent et pas prendre les gens au dépourvu. On a pensé, l'Angleterre, par exemple, va faire du porte-à-porte. Eux, ils savent que ça marche dans leur pays, les gens ont l'habitude. Ici, nous, on a décidé que c'était pas adapté aux gens qu'on pouvait rencontrer. Donc, on a plutôt choisi de prendre des contacts au préalable. Là, ça fait 2 ans qu'on travaille sur prendre des contacts avec les responsables, avec les élus locaux, pour essayer d'identifier les lieux où, finalement, ce serait pas trop invasif pour les gens, mais pour autant où on puisse rencontrer tout ce nombre de personnes qu'on a à contacter. Ces 30 000 personnes, ça fait du monde. Dans le pays COP, il y a combien de personnes, vous savez? 100 000 personnes. Ah oui, bon. Ça ferait 1 sur 3. C'est ça, parce qu'en fait, le fin mot aussi de ce projet, c'est que vous êtes intimement convaincus que les gens, qu'il n'y a pas assez de prévention. Alors, en fait, on le sait, mais on ne fait rien. C'est bizarre, c'est hyper contradictoire. Alors nous, on a commencé, le projet a commencé là maintenant il y a plus de 2 ans, donc ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur ce qu'on appelle l'analyse de la situation, sur qu'est-ce qui se passe réellement dans le pays. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein d'échelons de prévention qui existent, mais qui ne sont pas coordonnés entre eux. Et surtout, il manque un tout petit échelon qui pourrait faire le lien entre les gens, les individus et les soignants. Et puis finalement, les grandes campagnes de pub qu'on va voir, manger plus... Vous pensez que ça marche, ça, sincèrement ?
Ça marche un petit peu, mais pas suffisamment pour que les gens puissent l'intégrer et aient vraiment envie de le faire. Qu'est-ce qui pourrait faire un déclic alors pour les fumeurs, pour ceux qui aiment bien manger fast-food On espère notre accompagnement. Voilà, le projet Spaces, hein, c'est bien ça. Donc ça commence quand, docteur Le Goff? Alors la première phase de dépistage, cette fameuse phase où on a besoin de rencontrer énormément de personnes, va avoir lieu à partir du mois d'avril. Là, on est en train d'avoir les derniers accords éthiques, donc tout est en marche. On a déjà réussi à recruter beaucoup de volontaires grâce aux services sanitaires, les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers, les étudiants en prépa infirmier, les étudiants aussi aides-soignantes ont accepté de participer au projet. Mais on a encore besoin de monde pour pouvoir finalement faire passer les tests. Et oui. Donc, on cherche des volontaires pour cette phase-ci. Cette phase-ci, donc, ce serait avril à, on espère, juin. On espère pouvoir, entre guillemets, inonder de dépisteurs tout le pays COB et pouvoir recruter nos fameuses 2400 personnes qui seraient intéressées pour participer à la deuxième phase pendant 2 ans. Et donc, on va dire qu'il y aura des affiches dans les communes, c'est ça, la communication, nous déjà via notre antenne, on pourra tenir au courant pour le pays COB. Mais après, comment les gens pourront être au courant? Alors, se rendre exactement Nous, d'une part, on est en train de travailler avec les élus sur quels sont les lieux où il y a du monde. Oui, voilà, à venir. C'est ça, des lieux stratégiques. Des lieux stratégiques. Et d'autre part, on travaille sur faire des campagnes ciblées, effectivement, d'affichage en disant, attention, l'équipe Spaces va être débarque. Là. Voilà. On est en train de travailler sur des blousons, des affiches, pour pouvoir être vraiment identifié en tant qu'équipe Spaces venant pour ce projet-là, pour les gens du territoire. Parce que ça prend 10 minutes, vous l'avez dit, ce dépistage. C'est moins de 10 minutes. Entre le moment où le volontaire vous serre la main en disant « Est-ce que vous voulez participer au dépistage ?» et le moment où vous retournez à votre vie courante, c'est 10 minutes. Très bien, mais je vous laisse le mot de la fin, docteur Le Goff. Ça va marcher. Si comme on l'espère, on arrive à montrer que ça marche, on est les premiers dans le monde à le faire. C'est un retentissement énorme pour la faculté, pour le pays COB et pour la prévention cardiovasculaire en général. On y croit beaucoup, mais on a vraiment besoin de tout le monde. Voilà, donc on le répète, le projet Spaces Calonniar en breton de la prévention des maladies cardiovasculaires mené sur le centre-ouest Bretagne par une équipe de recherche de la faculté de médecine de Brest, dont le docteur Le Goff qui était avec nous sur RMN. Toutes les infos et cette interview sont à retrouver sur notre site rmn.bzh. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMN. Merci à vous. Merci.